Bonjour 11e, j'espère que vous allez très bien. On continue notre méthode de français, Métro Saint-Michel. On a déjà commencé l'unité 1, compétences avant l'entretien d'embauche, et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire compétences, qu'est-ce que ça veut dire l'entretien d'embauche. On a déjà parlé de la photo. Nous avons ici deux filles. La première, elle s'appelle Émilie. La deuxième, elle s'appelle Valentine. On a déjà commencé à lire la première partie et on a écouté, mais on peut écouter une autre fois maintenant. Métro Saint-Michel. Niveau 2. Copyright, Clé internationale 2006. Page 12. Unité 1. Compétences. Oral. Avant l'entretien d'embauche. Tu as l'air tendu. Ça ne va pas? Si, mais j'ai le trac. J'ai un entretien demain à la SNCF. C'est pourquoi? Pour un stage au service communication. Mais tu connais bien ton sujet. Décontracte-toi. Oui, mais il faut que je me renseigne sur le poste. Ça tombe bien. Je connais quelqu'un dans l'équipe. On dit que la présentation, c'est l'essentiel. Bien sûr. Tu t'habilles comment? Justement, je ne sais pas quoi mettre. Surtout, ne mets pas ton tailleur noir. Il est trop sobre. Regarde la jupe que j'ai achetée. Tu l'as acheté pour ton entretien d'embauche? Oui, je pensais qu'avec ma veste beige, ça irait très bien. Oui, c'est assez élégant. Alors je rentre, je souris, je serre la main. Oui, c'est bien. Mais surtout, tu arrives avant. Il ne faut pas que tu sois essoufflé, ni que tu aies l'air énervé. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose et n'aie pas l'air de te justifier. Explique clairement tes choix, ta motivation, tes projets. Et tu penses qu'on peut parler d'argent? Oui, c'est tout à fait normal, mais pas tout de suite. Attends le milieu de l'entretien. Métro Saint-Michel. Voilà. Maintenant, on peut faire l'affiche. On peut répondre aux questions de l'affiche. On va commencer par le vocabulaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une compétence, compétent, entretien, l'embauche, verbe embaucher. On va répondre à la première partie. Qu'est-ce que ça veut dire une compétence? Une compétence, c'est-à-dire une qualification. Alors, s'il vous plaît, il faut mémoriser ces synonymes. D'accord? Voilà. Une compétence, c'est-à-dire une qualification, c'est-à-dire une habilité, c'est-à-dire une capacité à remplir une fonction ou à effectuer certaines tâches. Une capacité à remplir une fonction ou à effectuer certaines tâches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tâche? Tâche, c'est-à-dire travail. Une capacité. Capacité, c'est presque le même en anglais, capacity. Une capacité à remplir une fonction ou à effectuer certaines tâches. Tâche, c'est-à-dire work, mission, mission. D'accord? Alors, s'il vous plaît, vérifiez que il faut avoir une fiche. Si vous avez imprimé la fiche, très bien. Sinon, vous avez le cahier de français. Vous pouvez noter ces vocabulaires au cahier. On continue. Compétent. Qu'est-ce que ça veut dire? Compétent, compétent, c'est-à-dire qualifié.
Compétence, c'est-à-dire qualifié. Qualifié masculin, qualifié féminin. On va ajouter E. D'accord? Alors, nous avons compétent masculin, compétente féminin, qualifié masculin, ajouter E pour le féminin. Qualifié, nous avons d'autres synonymes. On peut dire ici doué, c'est la personne qui a doué, talent, d'accord, qui a beaucoup de talent. Doué. On peut dire expert. Et pour le féminin, on peut ajouter E, expert. D'accord. Et on peut décrire cette personne, c'est celui qui possède. Verbe posséder, c'est-à-dire avoir. Sud, nécessaire. Nécessaire. Grâce à des connaissances approfondies. Grâce à des connaissances approfondies. D'accord? Alors, on répète, compétent, c'est-à-dire qualifié, doué, expert, c'est celui qui possède les aptitudes nécessaires grâce à des connaissances approfondies. Qu'est-ce que ça veut dire? Un entretien. Un interview. Un entretien, c'est-à-dire un interview. Avant de travailler, il faut passer par un interview, un entretien, une conversation. Avec qui? La conversation, c'est avec l'administration, avec le directeur. Un rendez-vous. Alors, vous allez découvrir que rendez-vous, ce n'est pas seulement entre les amis. Un rendez-vous, ce n'est pas seulement entre les amis. Un rendez-vous, c'est par exemple, rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous chez le médecin, rendez-vous chez le coiffeur, la coiffeuse, le couturier, la couturière, le directeur. D'accord? Alors, un entretien, c'est un interview, c'est une conversation, c'est un rendez-vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'embauche, c'est la possibilité de travailler. L'embauche, c'est la possibilité de travailler. Verbe travailler, work. Alors, c'est la possibilité de travailler, c'est un engagement en parlant du domaine de travail. Alors, un engagement. Un engagement. D'accord? Et nous avons le verbe embaucher, c'est-à-dire engager des personnes pour travailler. Alors attention, il faut mémoriser ces vocabulaires, c'est important.
Engager, qu'est-ce que ça veut dire embaucher? Engager des personnes pour travailler. Voilà. Alors, be sure that you have the fiche, sinon you can write au cahier de français, au cahier de classe. D'accord? Alors, une petite révision, compétences, qualifications, habilités, capacité à remplir une fonction ou à effectuer certaines tâches, compétent, qualifié, doué, expert, c'est celui qui possède les aptitudes nécessaires grâce à des connaissances approfondies. Un entretien, c'est un interview, une conversation, un rendez-vous, la possibilité de travailler, un engagement, et c'est-à-dire le verbe embaucher, c'est-à-dire engager des personnes pour travailler. Maintenant, on peut répondre aux questions. On comprend la situation. Question numéro 1, comment est Valentine? On peut décrire Valentine. Elle est inquiète. Elle est inquiète. Elle est distraite. Elle est inattentive. Inattentive. Et là, le trac. Elle a l'air tendu. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'adjectifs, beaucoup de réponses pour décrire Valentine. Alors, Valentine, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et on peut regarder la photo. D'accord? Comment est Valentine? Valentine, elle est inquiète. L'adjectif inquiète féminin, parce que Valentine, c'est une fille. Inquiet masculin, inquiète féminin. Elle est inquiète, il est distraite, il est inattentive, il a le trac, il a l'air tendu. Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi Valentine est inquiète, distraite, inattentive, avoir le trac, avoir l'air tendu? Parce qu'elle a un entretien d'embauche. Alors, pourquoi Valentine a l'air tendue? C'est la première partie de la question. Car, ou parce que, elle a un entretien. Et maintenant, vous comprenez très bien que ça veut dire entretien. Entretien. D'embauche. D'accord? C'est la première partie de la question. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est distraite? Pourquoi elle a l'air tendue? Car elle a un entretien d'embauche. À quoi pense-t-elle? Alors, à quoi pense-t-elle? Elle pense à l'entretien d'embauche. Elle pense à son avenir. Alors, on peut ajouter une deuxième partie. Elle pense à l'entretien et à son avenir. Et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire avenir. Avenir, c'est-à-dire futur. Elle pense à son avenir, elle pense au futur. D'accord? Et maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire SNCF. Qu'est-ce que ça veut dire SNCF? Il fallait chercher. SNCF, c'est la Société nationale de chemin de fer français. Société nationale des chemins de fer français. Alors voilà, c'est l'abréviation de S, c'est-à-dire société. S,
c'est-à-dire société. N, c'est-à-dire national. C, c'est-à-dire chemin. F, c'est-à-dire français. Société nationale des chemins de fer français. Ici, il faut ajouter un S. D'accord? J'ai ajouté un S. Société nationale des chemins de fer français. Pourquoi Valentine a un entretien à la SNCF? Alors, on peut lire ou écouter une autre fois. Pourquoi elle a un entretien à la SNCF pour un stage de service communication? Alors, pourquoi pour un stage au service communication? Pourquoi Valentine a un entretien à la SNCF pour un stage au service communication? Comment s'habillera Valentine? Alors ici, verbe s'habiller, c'est-à-dire verbe porter, verbe mettre. Il faut continuer à lire le reste du dialogue et expliquer le reste du vocabulaire pour répondre au reste des questions. D'accord, c'est compris? J'espère que c'est compris.